Et ce soir, c'est Ophélie Fontana qui abat les cartes de son village coup de cœur dans son Hainaut natal. Elle foule le pavé d'une démarche assurée. Bien déterminée à gagner, ce soir, c'est Ophélie Fontana qui nous emmène en balade dans son village coup de cœur, Montigny-sur-Roc. Qui biche! Le Hainaut et Ophélie, une longue histoire d'amour. C'est là qu'elle a grandi et vécu les meilleurs moments de son enfance. Elle y vit encore aujourd'hui et ne s'imagine pas quitter cette belle province. C'est donc tout naturellement qu'elle souhaite nous faire découvrir le village de Montigny-sur-Roc. À seulement 30 km au sud-ouest de Mons, ce village se situe en pleine campagne, au beau milieu des champs. Je ferai bien une petite vidéo là, pour les amis. C'est parti! Alors salut les amis, regardez, je suis sur une magnifique place, la place Masson, dans le village de Montigny-sur-Roc. C'est donc le village que je vais défendre. Et j'ai envie de vous dire, c'est même pas la peine de participer parce que le plus beau village, il est ici. La concurrence s'annonce rude. Et accrochez-vous parce que je compte vraiment vous en mettre plein la vue. Elle a la niaque, Ophélie! Montigny-sur-Roc domine le paysage et est surnommée la perle du Haut-Pays, rien que ça. L'église du XVIe siècle est bien au milieu du village. Avec ses pierres du pays, elle trône fièrement dans ce lieu qui existe depuis 10 siècles. Plus bas, le ruisseau de la Petite Aunelle coule des jours heureux. Ruelles pavées, escaliers ombragés, Montigny-sur-Roc donne envie de flâner et profiter du calme. Je ne connais pas du tout Montigny-sur-Roc. C'est tout à fait une ambiance magique que l'on ne peut pas décrire, mais qu'il faut venir voir justement pour s'en rendre compte. On peut aussi bien rencontrer un défaisan que des biches. Mais non, pas cette biche-là. Après les animaux de la forêt, les stars du village, ce sont les magnifiques maisons en briques rouges typiques du style tournaisien qui datent du XVIIIe siècle. Elles entourent une jolie place bordée de tilleuls et de platanes. Des bâtiments d'exception dans une nature qui prend le dessus. Dans cet ancien moulin, plus de blé ni de farine, mais une famille bien installée et très fière d'habiter ce village. C'est un village très calme, très paisible, avec plein de sentiers de promenade, donc avec beaucoup d'activités organisées. Donc on peut réclamer le fait de gagner le concours. Et c'est sans compter les produits locaux qui vont vous faire saliver. Confiture, pâte à tartiner, fromage et crème glacée, à Montigny-sur-Roc, on sait se faire plaisir. Ce village, il ne compte pas pour du beurre. Montigny-sur-Roc est un très beau village, donc très vallonné, paysage très arboré, prairies, vous avez encore du bétail, donc encore des agriculteurs qui cultivent et qui ont du bétail laitier ou viandeux. Pas mal de gens sont étonnés, c'est une petite Ardenne en fait, en quelque sorte ici. Oh, c'est joli! Dans cette ferme familiale, une centaine de vaches laitières mènent la belle vie au grand air. Mais rassurez-vous, à Montigny-sur-Roc, on ne boit pas que du lait. Les 550 irréductibles montagnards adorent se retrouver autour d'une bonne bière. Bah oui, ils sont comme nous, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle et voilà, c'est quelque chose qui fait que pour moi c'est unique, il n'y a pas ça partout, quoi. C'est un des plus beaux villages de Wallonie et rien ne peut l'arrêter et oui, on va gagner, c'est sûr. Pas besoin d'y aller par 4 chemins, Montigny-sur-Roc est un petit trésor à découvrir qui n'a que des qualités. Bah évidemment, on est le plus fort à tous les niveaux, sportifs, intellectuels, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que je vous disais? Moi, je crois que Montigny va gagner. Ouais, c'est beau, la place arborée. Donc là, je suis inquiet, en plus, le village est plutôt pas mal. Et nos compétiteurs n'ont pas encore vu l'atout charme du village, le café de Dolores, une habitante emblématique. Pour les locaux, c'est le lieu de rendez-vous incontournable. Bonjour tout le monde! Comment ça va? Très bien, très bien. Et c'est ici que se retrouvent donc les montagnards, c'est comme ça qu'on les appelle les habitants? C'est bien ça, oui, les montagnards. Pourquoi? Parce que c'est un peu en altitude? En altitude, et puis il y a le roc là-bas, Montigny-sur-Roc, les montagnards. Voilà, moi c'est pour ça, pour la particularité que j'ai choisi de défendre ce village. Est-ce que vous êtes d'accord ici sur la terrasse? Oui. Est-ce que c'est le plus beau village de Wallonie? Oui, oui. On y croit, on va gagner? On va gagner! Il n'y a que toi qui y crois là, manifestement. Les autres ont envie de boire. Je compte sur vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire là d'ailleurs? Bah écoutez, justement, l'abbaye des Rocs. Justement, c'est la montagnarde. J'irais bien voir moi où se fabrique cette bière, l'abbaye, mais par contre de l'eau, je sais pas où c'est. Bah, vous n'allez pas y aller à pied, il y a bien une âme charitable ici qui va se dévouer. Un motard bien gentil? Oui. Ah bah voilà. Ah voilà, super. On a fait attention, on n'a bu qu'une bière. Oui, il n'y a aucun danger. Oh la moto!
Ah, comment je suis jalouse! Ah, c'était étroit. On est serré là-dedans. Hein. J'ai un trop gros coup. Non, mais... Non, t'as pas un trop gros coup. Non, c'est le casque. Ouais, je m'appuie sur toi. Wow. Vous ne roulez pas trop vite, hein, j'ai pas l'habitude, moi. Départ sur les chapeaux de roue pour Ophélie. Avec sa bande de motards, notre animatrice tout-terrain prend la route pour nous faire découvrir le produit local. Pour gagner, Ophélie mise sur la Brasserie des Rocs, une entreprise familiale bien cachée dans une ancienne abbaye où se trouvait un moulin. Un cadre idyllique pour un produit local renommé. Nathalie et Georges, un couple de passionnés, gèrent d'une main de maître ce petit empire créé par le papa de Nathalie il y a 41 ans. L'abbaye des Rocs fut la première microbrasserie créée en Belgique. 9 bières y sont produites, mais en petite quantité, artisanales et locales sont les mots d'ordre de ce paradis houblonné. Ouais, pas mal. Elle est bien là en motard d'Ophélie, elle est canon. Merci pour le trajet. Voilà, merci. Ça décoiffe, hein. Bonjour, comment ça va? Ça va, bienvenue à la brasserie. Désolée, je suis un peu décoiffée. C'est normal. Pas de soucis. Ah là, t'es décoiffée, ma chérie. En plus, Ophélie, t'as la barre du casque là sur le front. En fait, mon père, c'est le premier à avoir commencé les microbrasseries en Belgique. Donc toi, c'est un peu de grand-père en père, en petite fille, on fait de la bière et on aime ça. C'est ça, oui, c'est une vie, quoi. C'est pas un métier, c'est une vie. Hein. Particularité de ce lieu, chaque visiteur peut y fabriquer sa propre recette de bière dans un cadre au charme d'époque. Très bel endroit, c'est très joli. Ophélie va pouvoir exprimer son talent et tenter d'impressionner ses concurrents. Malte, écorce et épices, elle va pouvoir créer la bière de ses rêves sous les conseils éclairés de Nathalie. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme bière? Je serais plutôt partie sur une blonde, donc, de circonstance. Allez, c'est déjà très facile, quoi, parce qu'il n'y aura qu'un type de malt. C'est toujours simple une blonde, j'arrête pas de le dire. Ouais. Elle a raison, Ophélie. C'est quand même plus simple. Pas d'esprit, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On n'oserait jamais. Si les blondes sont simples, c'est pour leur composition, un seul malt, contrairement aux autres bières qui demandent un mélange de variétés. Pour Ophélie, le choix est donc vite fait. Donc ça ici, ce que je suis en train de prendre, c'est vraiment la matière, la base. C'est la base de la bière. En fait, c'est ce qui va donner le sucre. Et c'est le sucre qu'on va transformer en alcool. Donc la quantité de malt va définir le degré d'alcool de la bière. Alors bien sûr, pas question d'exagérer. Les ingrédients sont pesés au gramme près. Après le malt, vient le choix des épices et du houblon. Ophélie aura-t-elle du flair? Oh, je sais pas, on dirait même pas que c'est un truc qui se mange, ça. Ah, qui non, se boit. Non, qui se boit, oui, mais qui se mange. D'ailleurs, si c'est impossible de goûter ça. C'est vraiment... Les trucs pour animaux, là, les croquettes. Ouais. Mais non. T'es sûr que tu me fais pas une blague? Mais non. Si, vas-y, mange. C'est du frolic. Mange. Moi, je partirais bien sur orange citron. Non, parce que souvent, dans une bière l'été, j'aime bien mettre une rondelle de citron. Donc peut-être qu'on peut retrouver un peu de ce goût-là. Après, ce qui t'apportera beaucoup de fraîcheur, c'est par exemple des fleurs d'hibiscus, tu vois. Ah. C'est génial de faire sa propre bière. J'adore ce produit local. Trop cool. On va concasser maintenant, donc on va passer dans l'autre pièce. Ok, ça marche. Au travail, Ophélie commence sa préparation sans pression. Elle utilise les machines d'époque, celles qu'employait le papa de Nathalie. Première étape, le concassage. Pas de pitié pour le malt, il est transformé en poudre. Ouais, donc c'est vraiment de la science en fait la bière. Oui, c'est de la chimie. C'est impressionnant. Nos scientifiques en herbe font monter la température. À 72 degrés, magie, l'amidon se transforme en sucre. On peut alors passer à l'étape suivante. Ils sont déjà bons, hein. C'est ici qu'on met les petits ingrédients secrets qu'on ne dévoile pas. Hein. Bah oui, c'est là-dedans. Oui, vas-y. Je suis pas convaincue là par ta bière, Ophélie. Va falloir nous convaincre un peu plus que ça. Trop hâte de la goûter. Je dirais l'écume de la mer du Nord mélangée avec une soupe au pois. Après 1 heure d'ébullition, la mystérieuse mixture est presque prête. À toi l'honneur, comme c'est ta bière, tu peux ouvrir... Ah bah c'est bien une blonde. Un fameux jet. Ouais. Malheureusement, il faudra encore être patient un peu. Parce que là, on va les refroidir, mettre la levure et il faudra encore attendre 5 semaines avant d'avoir la bière. Et oui, une bonne bière, ça se mérite. Mais en attendant, l'équipe a prévu une jolie surprise pour faire mousser notre apprentie brasseuse. Voilà la surprise. La bière, oui. Voilà, t'as fait ta bière. Et on a pensé que la Fontana, ça sonnait super bien, quoi. Donc on a fait l'étiquette trop bien. à ton nom.
Oh, j'avoue, moi je veux trop avoir une bière Junga. Ah, j'avoue, quoi. Ça, c'est chambé, quoi. Super. Je décolle alors. Tu décolles et je te laisse faire. Ah, ça c'est trop la classe. En plus, elle est jolie étiquette. Ah oui, rose, c'est très girly. Hein. Ça, c'est la classe. Ça, j'avoue, c'est la classe, Ophélie. Si un jour j'avais cru ça. Ouais. D'avoir ta bière. Ouais. Ça, vous avez vu les amis? Une bière à votre nom, à mon avis, ça sent la victoire ici. Et une bonne bière en plus. Ah ouais. Ouais, là, il faut reconnaître. En plus, même le nom est classe. C'est pas mal. Bon, les amis, je peux faire une petite photo souvenir avec vous. 3, 2, 1, souriez! La Fontana laisse les concurrents sans voix. Grâce à son produit local, Ophélie fera peut-être le plein d'étoiles. Retour à Montigny-sur-Roc dans le Hainaut, fief d'Ophélie Fontana. Notre compétitrice est bien décidée à faire gagner son village de cœur. Après avoir brassé la bière de l'abbaye des Rocs, le produit local, Ophélie compte en mettre plein la vue à ses concurrents avec l'incontournable du village. Bâti au XVIe siècle, le château était une forteresse médiévale. Détruit et reconstruit plusieurs fois, il a bien évolué au fil des époques. Il appartient aujourd'hui à la noble famille de la Motte-Barraf. Hugues fait partie de la 7e génération à entretenir ce domaine d'exception. Pas de bol, le château n'est pas accessible au public. Mais attendez, son jardin est parfois ouvert pour des événements culturels, comme aujourd'hui. Les élèves de l'école du cirque de la commune s'y entraînent. Ophélie espère que ce château lui ouvrira une voie royale vers la victoire. Oh, il est beau ce château. Bonjour Hugues de la Motte-Barraf. Oui. Merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique. Je vous en prie. Avec plein de choses qui se passent. Mais j'ai d'abord envie que vous me parliez de cet endroit, de ce château. C'est le château de votre papa, c'est ça? Exactement. En fait, disons qu'il n'a pas toujours appartenu à la famille de la Motte-Barraf. Donc en fait, il appartient depuis 1811. À l'époque, ce château était beaucoup plus long. Il faisait une forme de L. Ah oui, oui. Et était beaucoup plus étroit. Est-ce que vous avez vécu ici, dans ce château? Non, très peu en fait, surtout pour les vacances ou bien quand j'étais petit pendant quelques mois. Mais... Vous avez dû bien vous amuser dans... Oui, on s'amusait beaucoup. Oh, il a l'air gentil ce monsieur. Oh, j'adore. Au niveau du style architectural, dites-moi, ça correspond à quelle époque ça? Ça, c'est le style, disons, tournésien. Prenez l'architecture classique française, ajoutez-y de jolies pierres rouges du pays, vous obtenez le style tournésien, une tendance née au XVIIe siècle à, tourner évidemment. Autre détail qui ne trompe pas, l'alternance des pierres et des briques autour des fenêtres. Avec ses dépendances et son cachet, ce château pourrait bien faire marquer des points à Ophélie. Ça pète, hein? On voit que c'est un endroit vivant, puisqu'ici, il y a plein de jeunes qui sont en train de s'exercer. Vous ouvrez régulièrement ce domaine à l'extérieur? Oui, depuis plusieurs dizaines d'années. On avait commencé petitement par le théâtre au château, avec une petite centaine de spectateurs. Des foires aux artisans. La grande époque des foires aux artisans, c'était pendant une bonne dizaine d'années, si pas plus. Alors vous ouvrez donc beaucoup ce domaine, et ici, en ce moment, on le voit un peu partout, il y a des artistes de cirque qui sont en train de s'exercer. Oui, on va peut-être aller voir ce qu'ils font. Je vois là-bas, ils sont sur un fil. Ah, voilà, c'est ici que ça se passe. Oui. Vous avez déjà fait ce genre d'exercice? Je ne sais pas si j'oserais me risquer. Bonjour les filles. Bonjour. Vous faites partie de l'école de cirque des Honnelles, hein, c'est ça? Oui. Du cirque dans un château, c'est génial. C'est difficile comme discipline? Faut quand même, avoir de l'équilibre et s'entraîner. On va essayer. Vous allez me tenir, hein, vous m'aider. Hein. C'est mieux de retirer vos chaussures. Je suis sûre qu'avec ça va pas être plus facile. Et regardez bien devant vous et restez bien droite. Tu me tiens parce que sans... Oui. Wow. Ça fait mal aux pieds en fait. Oui. C'est pas si simple. Oh, pas mal. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire gagner le village de Montigny, hein? Bravo pour la publicité. Voilà, vous pouvez monter sur la plateforme. Ah, très bien. Spectaculaire. Oulala. Glisse pas, Ophélie, hein? Lâchez tout. On aura essayé. Wow, bravo! Bravo. Dans ce lieu incontournable du village, Ophélie a véritablement donné de sa personne.
Espérons que ses adversaires, eux, lui donnent des étoiles. Bon ben voilà Hugues, merci pour la visite, c'était vraiment intéressant. J'ai encore une petite faveur, une petite photo pour mon album souvenir. Pourquoi pas. Allez, mettez-vous devant le château, prenez la pause, mais en montrant que vous êtes fiers du château. Hein. Peut-être croiser les bras. C'est certain, avec le château, Ophélie a épaté ses adversaires. Et notre compétitrice n'a pas encore dévoilé tout son jeu. Avec la personnalité du village, elle en est sûre, ses concurrents vont craquer. Au cœur d'un authentique atelier où le temps semble s'être arrêté, Lucien et René créent toutes sortes d'objets en céramique. Dans leur petite caverne, l'imagination n'a pas de limite. Lucien et René sont amoureux de poterie, mais aussi l'un de l'autre. Le couple est inséparable depuis 68 ans. Bah, Patrick Swayze et Demi Moore, ils ont pris un coup là. Bon, tu n'as pas besoin de cette pièce ici? Non, je te la prête. Ah ben à ce moment-là, ça va. Merci beaucoup. Parce que je sais que tu en as besoin, parfois. Oh, qu'ils sont beaux! Quelqu'un? Quelqu'un. Bonjour. Comment ça va, René? Quel plaisir Lucien de vous recevoir. Ben, moi aussi, je suis vraiment hyper content de vous rencontrer parce qu'ici à Montigny, tout le monde me parle de vous. Hein. Tout le monde me parle. C'est pas vrai. Ah bah oui, vous êtes des stars ici. Hein. Ah oui? Ah bon, on est bien connus. Ah bah oui, c'est pour ça. Depuis le temps qu'on habite ici, bien sûr. Ah bah oui, justement, ici, on est dans votre atelier. Expliquez-moi ce que vous faites ici. Ici, on fait de jolies choses avec une boule de terre. Quand on vous donne une boule de terre, on ne sait pas quoi faire avec, on la jette. Ben nous, on a le don de faire quelque chose. C'est bien, donc vous êtes amoureux dans la vie et vous partagez en plus une passion commune. Eh ben, donc vous ne quittez pas. On ne se quitte pas, voilà, absolument. Vous disputez parfois? Souvent. Ouais. Beaucoup. Ah oui, oui. Mais on se rabiboche tout. Ah. C'est une belle histoire entre eux deux. Je suis très émue quand je vous vois comme ça près de votre tour de poterie parce que ma maman, elle faisait exactement la même chose que vous. Ah oui. Elle donnait des cours de poterie, de céramique, ici dans une école à Saint-Guilain, pas très loin. Ah bon? Et donc voilà, aujourd'hui elle n'est plus de ce monde, mais moi vous voir exercer ça, ça m'émeut beaucoup de vous voir. Oh, Ophélie. Vous étiez de Saint-Guilain, non? Oui, je suis de Saint-Guilain. Ah ben moi aussi. Ah ben voilà. J'habitais rue de l'Industrie. Moi, rue de l'Abbaye. Ah ben c'est deux rues parallèles. On a des points communs, hein? Exactement, voilà. On la sent émue, Ophélie, dans les yeux, là. Zoubi, zoubi, zou. Mais la folie poterie ne s'arrête pas là. Accrochez-vous. À l'étage, les créations débordent de tous les côtés. Tout est à vendre. Il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Des masques, des animaux et de la broderie. Vous nous expliquez? C'est un peu la caverne d'Ali Baba ici, tellement il y a plein de choses. Hein. Oui, toutes choses différentes. Vous avez tout fait vous-même, tous les deux? Oui. Oh, c'est incroyable. Ah oui, absolument. Donc avec de la terre, de l'eau, du feu, on arrive à faire beaucoup. C'est que ça travaille à Montigny-sur-Roc, hein. On a du courage. Je vais vous monter un peu. Voilà, ici, j'ai des petites boîtes en origami, donc on fait du pliage. Les élèves, ils aiment bien faire ça. Bah oui. Et puis je fais une colombe avec un petit message. Vous écrivez dedans, je t'aime ou je t'aime pas. Et... Ah, René, elle est cash, hein. Elle a la pêche, elle est cash, elle est géniale, René. J'adore. Donc dessus, qu'est-ce qu'il est écrit? J'attendrai Le jour et la nuit. Ah, c'est la chanson. Ton retour. C'est la chanson, ça? Oui, de Vous la connaissez? Rina Ketty. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours. Ah, vous avez une belle petite retour. voix. Hein. Vous savez vraiment tout faire, hein, même vous chantez. Voilà. Elle chante bien, hein, votre femme? Absolument. Oh, j'aimerais bien prendre cours là-bas, moi. J'aimerais bien faire de la céramique. En tout cas, moi, je suis impressionnée. Parce que vous m'avez dit, vous avez 88 ans. Oui. Lucien, vous avez 93. 93. Oui. C'est incroyable de faire encore autant de choses. Bah, il faut, si on veut rester en forme et moi, rester jeune. Je suis impressionnée. Lucien hein. veut devenir centenaire. Ah, mais je veux devenir centenaire. Vous aussi? C'est mon ambition. Là, il faudra vous mettre d'accord quand même. Hein. J'ai quelquefois étonné moi-même d'être arrivé à cet âge-là. Mais je le nourris bien. Ah, c'est ça. Trop bien, d'ailleurs. Même qui cache les bonbons le soir. Ça, c'est pas bien, hein?
Non, ça fait grossir, ça n'a pas été... En tout cas, moi, je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Ça m'a fait plaisir de voir votre atelier, la salle d'exposition. D'après vous, pourquoi est-ce que ça pourrait être le plus beau village de Wallonie, ici, Montigny-sur-Roc? Ah, parce que vous êtes super. On voit la complicité dans le couple. Bon, on va faire une petite photo. Petite photo souvenir. Petite photo, hein. Avec plaisir. Alors, attention. Voilà. Hop, faites un beau sourire, hein. Voilà, je mets mon bras autour. Lucien a montré que vous êtes amoureux. Voilà. Ils sont trop beaux ces deux-là, ils ont l'air trop amoureux quoi. Grâce à cette rencontre riche en émotions, Ophélie espère avoir fait le plein d'étoiles. Avec le 4e critère, l'activité, Ophélie abat sa dernière carte. Notre compétitrice part à la conquête de l'Ouest, immersion dans un véritable ranch à l'américaine. Look de cow-boy, boxe en bois et selle made in USA, le dépaysement est assuré. Michel Deligne a monté ce centre équestre de toutes pièces pour partager sa passion dans la région. Mais au fait, est-ce qu'Ophélie s'est montée? Ah, salut Michel. Mais bonjour. Comment ça va? C'est ici que ça se passe? Alors, prête pour la grande aventure? Western Rando, je t'avoue quand même que le nom, ça me fait un peu peur. Parce que Western, j'ai l'image, les chevaux qui vont hyper vite et tout. Non, rassure-toi. Non? Western, c'est quelque chose de très lent, de très doux, de très confortable. Il n'y a pas de problème, les chevaux sont vraiment habitués, ils sont drillés et ils ont une douceur exceptionnelle. Justement, je t'ai préparé... Ah, il faut l'équipement. Un équipement. T'as vu, j'ai quand même les bottes plus ou moins. Ça, c'est quoi ça, un tablier? Ce sont des chaps que tu mets autour, donc tu vois, pour protéger le pantalon. Ouais. On mettra ça tout à l'heure. Ouais, génial. Et alors, je t'ai préparé un beau petit chapeau. Ah oui, c'est la totale, quoi. Que tu pourras probablement garder par la suite. Ah, génial. Voilà, en souvenir. Le chapeau te va bien, c'est pas donné à tout le monde. Et une très jolie chemise qui ira très bien avec ton teint. Très bien avec mon teint, dis, t'as pensé à tout. Hein. Voilà, absolument. Donc, je vais me changer alors. Je pense. Merci. Je t'en prie. À tout de suite. À tout de suite. Alors, tu t'en sors, Ophélie? Jusqu'ici, ça va, oui. Voilà. Ça le fait. Nickel. Oh, elle est trop belle, Ophélie. Canon. Ça va pas tout le monde, hein. Michel, comme ça, je le vois pas, hein. Avec style, Ophélie est prête à monter. Elle va tout donner afin de prouver à ses concurrents qu'elle a misé sur le bon cheval pour gagner. Voilà Chico, mon cheval. Et voilà Tennessee. C'est ta monture aujourd'hui, voilà, c'est pour toi. Une belle monture. Ouais, elle est très gentille, très brave. Alors, je t'explique un peu la particularité de la montre américaine. Tout d'abord, c'est une montre de détente. C'est bien pour une petite mémère comme moi, ça. Hein? C'est toi qui le dis. Alors, prends ton pommeau, pied gauche, et tu montes d'une seule traite en poussant bien sur ta jambe. Mais c'est magnifique. Voilà. Voilà. Yeah. Ah, ça lui va trop bien, quoi. J'adore. On y va? Donc, j'avance et je fais... Alors, tu prends tes rênes, tu les mets à l'avant. Ouais. Wow. Et walk. Donc là, je tourne un peu sur la gauche. Ah. Wow. C'est comme une voiture, en fait. Hein. Il faut exactement. À gauche, à droite, plus t'as le pommeau, on dirait le changement de vitesse. Tu me regardes, c'est magnifique. Magnifique, c'est bien. Ouais, bravo, franchement, ouais. Elle est parfaite. Doucement. Et doucement. Oh. Voilà, allez. Allez, hop, hop. Oh, Non, on n'est pas peur, c'est normal. Ouais, un peu plus vite. Jogue pas trop vite, bon. Voilà. Jogue. Maîtriser sa monture en toutes circonstances. Allez, hop, pas bouger. Oh. Là, tu m'as vraiment bluffé. Mais je suis ultra motivée parce que je veux qu'on gagne le plus beau village. Je veux en mettre plein la vue à mes collègues, moi, tu vois. Donc je surpasse, je vais au-delà de mes peurs, de mes limites. Je pense que tu es prête pour aller au bois. Et... Pardon? Oui, tu es prête, on y va. Ah, c'était pas... Café. Non, c'est quoi, Michel? Même pas peur parce que je veux encore leur en mettre plus plein la vue. Ah, elle est prête à tout, là. Là, elle est chaud. Par ici les étoiles, Ophélie ne ménage pas sa monture. Notre cowgirl prend la route vers la forêt de Colfontaine. Alors on est dans un bois qui a donc 750 hectares et c'est un bois qui est sur 3 communes, sur Colfontaine, Dour et Frameries. C'est une réserve naturelle? C'est une réserve naturelle, il y a beaucoup d'oiseaux. Ah. Et c'est un bois qui permet non seulement de faire du cheval, du vélo, de la promenade, c'est assez grand, c'est beau, ouais, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et quand on vient à des saisons différentes,
on découvre différemment. Toujours des paysages. Ouais. Toujours des paysages différents. Ouais, je trouve ça chouette à cheval. Moi, c'est la première fois que je fais une balade à cheval comme ça dans le bois. On a un autre point de vue sur la forêt. Absolument. On voit pas mal de choses et puis on ressent, comme ici, après la pluie, il y a une odeur un peu particulière qui n'est pas du tout désagréable. En tout cas, c'est vraiment une super activité ludique à pouvoir faire dans la région parce que c'est accessible assez facilement. Hein. C'est ça qui est vraiment chouette. Absolument. Et la particularité avec ce genre de chevaux qui ont été dressés depuis plus de 20 ans pour l'équitation western à notre façon, on peut se permettre de prendre au bout de 2 ou 3 séances des candidats pour les balades extérieures. Là, elle est dans son élément, sur le cheval, le chapeau et la forêt. Que demander de plus? En tout cas, merci pour cette balade dans ce cadre magnifique. Est-ce que j'ai une petite faveur encore, une petite photo? Pas de souci. 3, 2, 1, cheese! Une belle rencontre qui clôture cette journée riche en émotions. Pour faire le bilan de ses aventures, Ophélie retourne là où tout a commencé. Et oui, un petit tour chez Dolo pour finir en beauté. Voilà Ophélie! Ah, quelle journée j'ai passée, je suis conquise. Franchement, comme on dit, voilà comme on dit ici, c'est vraiment un bio-village. Vous avez vu, je me suis mise. Est-ce que Montigny-sur-Roc va gagner? Bien sûr, Montigny va gagner. Attendez, je suis pas prête. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Montigny va gagner. Les montagnards sont là. Ouais, c'est pas mal. Mais à Dorny, on était au moins 2 ou 3 ou 4 fois ça. Hein. Donc, on se calme. Quoi qu'en disent les mauvaises langues, notre Ophélie nationale a tout donné. Entre exercices d'agilité, rencontres touchantes et délices houblonnées, cette compétitrice hors pair a-t-elle convaincu ses adversaires? Montigny-sur-Roc, j'ai adoré ton village, Ophélie. Franchement, c'est dingue. T'as fait de la moto, t'as fait du cheval. J'ai beaucoup aimé. Je savais pas qu'il y avait des ranchs à l'américaine. Ça a l'air chouette, un ranch. Bière, chevaux et une super rencontre avec un vieux couple de céramistes hyper touchant. Quelles notes les concurrents ont-ils attribuées? C'est l'heure de vérité. Pour Montigny-sur-Roc et Ophélie, roulement de tambour. 10 étoiles. Je donne 8 étoiles, largement méritées. Donc je mettrai comme cotation 7 étoiles. Ophélie, bravo, tu t'es donné du cirque, de l'alcool, pas que de la dépravation, quoi, finalement, du cheval. Donc là, pardon, mais je vais mettre 6 étoiles. Donc Ophélie, pour ton village, je vais mettre 6 étoiles, plus 1 étoile en bière, plus 1 étoile en céramique, plus 1 étoile en chapeau de cow-boy. Si tu comptes bien, ça fait 9 étoiles pour Montigny-sur-Roc. Montigny-sur-Roc remporte donc 40 étoiles, un très joli score qui place le village ex-aequo avec Mélin défendu par Fanny, mais ne parvient pas à détrôner Cécile Djunga avec le village gaumet de Torny. Mais rien n'est encore joué, le dernier village peut encore chambouler tout le classement et la grande finale va relancer les dés. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur Montigny-sur-Roc sur le site de notre émission, mais aussi sur visitewallonia.be.